Petite vidéo à la cool, il fait beau, on va voir les fondamentaux de la planche et comment fonctionne la figure. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'une planche? Bon, une planche c'est un mouvement bras tendu de poussée parallèle au sol, tout simplement. Voilà, vous poussez et vous êtes parallèle au sol en étant bras tendu. Ça, c'est la base de la planche, c'est ce à quoi ressemble une planche lorsque vous en voyez une. Nous, on va s'intéresser aux activations de base de la planche. Donc, quand on parle d'activation musculaire et de comment s'appliquent les forces sur le mouvement. Donc, en fait, pour comprendre les activations, on va d'abord chercher à comprendre à quoi elles nous servent. Quel est l'objectif derrière? En fait, c'est assez simple. Lorsque vous faites une planche, oui, vous êtes parallèle au sol, mais vous devez toujours avoir le plus de hauteur possible. Pourquoi? Parce que quand vous allez avoir un niveau plus avancé et que vous allez commencer à travailler sur votre straddle planche, sur vos presses, sur vos push-ups, plus vous allez avoir de la hauteur. Donc quand je parle de hauteur, je parle de hauteur au niveau des épaules parce que vous pouvez être parallèle au sol comme ceci, mais vous pouvez être parallèle au sol comme ceci, en étant beaucoup plus avancé. Le truc, c'est que plus vous serez lean, plus vous serez avancé, plus ce sera compliqué de venir effectuer des pompes en planche, donc des planches push-up, des presses, donc de passer de la position de planche à la position d'équilibre en gardant les bras tendus, plus tout ça sera compliqué. Et en plus de ça, ce que vous cherchez, c'est avoir un contrôle sur le mouvement, de vous sentir fort, à l'aise et donc à être en hauteur sur le mouvement. Vous cherchez à avoir le plus de hauteur possible parce que de toute façon, c'est ce qui est agréable et c'est aussi ce qui rend le mouvement beau. Et donc, pour avoir le plus de hauteur possible, on va chercher à avoir les bonnes activations sur le mouvement. Et toutes ces activations vont nous servir à garder cette hauteur. Ça va passer par trois choses. La première, c'est tout simplement d'avoir le meilleur engagement au niveau des poignets. La deuxième activation, ça va être d'avoir une protraction scapulaire, donc des omoplates, et un hollow body. Et la troisième chose, mais qui est directement indexée par les deux premières, c'est de garder les bras tendus, d'avoir tout le temps les bras tendus. Donc, comment fonctionne le grip et comment je peux utiliser mon grip pour, un, avoir le plus de force possible et deux, le plus de hauteur. Donc, la première chose, lorsque vous tenez votre barre, vous devez avoir la barre dans l'axe de votre poignet, ou plutôt le poignet dans l'axe de la barre, puisque c'est ce qui va vous aider à avoir le plus de force possible. Parce que si votre poignet il est vers l'extérieur, vous perdez de la force. S'il est vers l'intérieur, vous perdez de la force. Vous n'êtes pas dans l'axe, vous perdez de la force. Ensuite, on ne va pas avoir le même grip que sur un équilibre. Le but, c'est pas juste, ok, je prends la barre, je suis un bûcheron et je serre la barre. Non. Le but, vraiment, vu qu'on essaye d'avoir le plus de hauteur possible, qu'est-ce qu'on va faire? La planche, c'est vraiment, je prends la barre, je décolle et plus je vais déplier les jambes, plus je vais m'avancer vers l'avant. Donc, ce qu'on va chercher à faire plutôt, c'est de lutter contre cette ligne. Comment ça va se passer? La première chose, c'est que je viens placer mon poids vers l'avant de la barre. Alors, je prends vers l'arrière et je serre la barre, mais je bloque vers l'avant. Pourquoi? Parce que plus je déplie les jambes, plus le poids va se transférer vers l'avant sur cette partie-là. Et en fait, vous devez essentiellement forcer avec cette partie-là. Au début, si vous voulez vous habituer aux bonnes activations, vous pouvez vous amuser à décoller l'arrière de la main. Moi, c'est comme ça que j'ai fait pour vraiment comprendre comment ça fonctionnait. Et c'est ce qui va vous aider à tendre les bras. Bien sûr, si vous décollez l'arrière de la main, vous allez perdre de la force. Donc, à terme, vous devez garder 100% du contact avec la main. Mais ça va vous aider à comprendre comment garder, un, les bras tendus, comment fonctionne la force et comment tout simplement bien placer votre poignet. Donc ça, c'est la première chose par rapport au grip. La deuxième, c'est que, comme j'ai dit, vu que le but, c'est tout le temps d'avoir le plus de hauteur possible, on va venir prendre les barres et on va pousser dans cette direction. Pourquoi? En fait, parce que
comme j'ai dit, le principe, c'est d'avoir le plus de hauteur possible. Donc, on garde le poids à l'avant de la main, essentiellement, mais tout en gardant le contact complet avec la barre. Vous avancez, vous avancez, vous avancez, vous avancez. Là, je sens que j'ai le poids ici, à l'avant. Et quand je sens que j'ai bien le poids à l'avant, je décolle. Et c'est vraiment essentiellement l'avant de la main qui va travailler. On va forcer dans cette direction pour avoir le plus de hauteur possible. Donc techniquement, si je me place et que je pousse comme ça, vous voyez, j'essaye de reculer. C'est comme ça que la force, c'est comme ça que la force fonctionne. C'est comme ça que vous devez forcer. Dans l'idée, si vous forcez de la bonne manière, vous décollez et vous forcez et vous allez dans cette direction. Pourquoi? Parce que à terme, quand je vais déplier mes jambes, mon corps va s'avancer. Logique, je mets du poids par là, je mets du poids ici en dépliant les jambes, donc mon corps s'avance. Donc qu'est-ce que je fais? J'envoie une force inverse dans cette direction. Typiquement, je vais vous montrer une planche où je n'envoie pas de la force dans cette direction et pourtant je déplie les jambes. Je vais faire une planche moche, on s'en fout, mais juste pour vous montrer. Je serre les barres comme en handstand, mais j'envoie pas de la force dans la bonne direction. Tout de suite, je tombe en avant. Je tombe en avant parce que j'envoie pas de la force dans cette direction. Alors que si je fais la même planche, mais en envoyant de la force dans cette direction, je décolle et ça bouge pas. Pourquoi? Parce que je déplie les jambes, mon corps s'avance, mais j'envoie une force par là, donc je bloque la ligne, je bloque et je l'empêche de s'avancer. Ensuite, il va y avoir une deuxième chose à mettre en place avec le grip, puisque oui, vous devez envoyer de la force dans cette direction, mais vous pouvez optimiser ça. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre poignet pour lutter contre la ligne? C'est très simple. Lorsque vous perdez de la hauteur et que vous avancez, vous voyez bien que ici, l'angle se resserre. Qu'est-ce que je vais faire exactement avec mes poignets? Je vais faire l'inverse. Je vais ouvrir, donc je vais casser le poignet dans la direction opposée pour lutter contre la ligne. Et c'est pas un petit détail que je vous donne là, c'est extrêmement important. Quand vous planchez, vous devez casser vos poignets le plus fort possible dans cette direction, vers le sol, vers l'avant. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de garder le plus de hauteur possible et de lutter contre cette fameuse ligne, contre le fait de s'avancer. Vous devez forcer comme des barbares avec vos poignets, vraiment ça va vous aider à vous sentir beaucoup plus fort sur le mouvement. Mais vous pouvez presse uniquement en utilisant la force des poignets et en cassant vos poignets. Donc si par exemple, je veux m'assurer d'avoir une bonne activation, vous pouvez partir sur votre tête planche et vous amuser à décoller uniquement en cassant vos poignets comme ça. Et en faisant même une presse, je vais vous montrer. Je suis là, je force, je force, je force, je force, je force, force. J'ai presse uniquement avec la force des poignets, rien d'autre. Maintenant, on va parler de la protraction et du hollow body. La protraction, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est le fait d'avancer vos épaules et le hollow body, c'est le fait de rentrer votre cage thoracique. Donc là, je suis neutre, j'avance mes épaules, je rentre ma cage thoracique. Pourquoi on demande ça? Pour avoir un meilleur engagement des épaules, puisque avoir les omoplates en extension, ça va vous aider à mieux activer vos épaules, et deux, à avoir plus de hauteur. En fait, tout est toujours une question de hauteur, c'est ce que je vous expliquais. Les activations pour avoir de la hauteur. Parce que concrètement, si je me mets en tête planche et que je ne suis pas protracté, donc j'ai les omoplates vraiment relâchées, vous voyez bien que tout de suite, j'ai pas de hauteur. Alors que si je protracte, tout de suite, je suis beaucoup plus haut. Voilà l'intérêt d'avoir une bonne activation scapulaire au niveau des omoplates. Plus de contrôle, meilleur engagement des épaules, plus de hauteur. Comment ça se passe exactement? Moi, ce que je vous conseille, si vous avez du mal à activer vos omoplates, vous pouvez le faire juste en gainage ou en ligne planche.
Donc vous prenez les barres, vous mettez au sol et vous venez faire rétraction, protraction. Tout simplement. Vous pouvez le faire debout devant un miroir si vraiment vous avez du mal à comprendre le mouvement. Et vous devez réussir à le faire en ligne blanche, en gainage et debout. Et enfin, une fois que c'est réglé et que vous maîtrisez totalement l'activation de la protraction scapulaire et du hollow body, vous le faites sur votre tuck planche, puis votre advance tuck, votre straddle. Voilà, donc juste en suivant ces activations, vous allez avoir 80-90% de ce qui est intéressant pour bien progresser sur votre planche. Il y a une chose que j'aimerais rajouter qui est ultra importante. Détachez-vous des progressions comme la tuck, l'advance tuck, la straddle, la full et vouloir absolument respecter un ordre de progression. On s'en fout. L'essentiel, c'est de respecter les activations, d'avoir le bon engagement du poignet, d'avoir une bonne protraction, un bon hollow body et donc grâce à ça, d'avoir les bras tendus. Si après votre planche, elle ressemble, c'est une tuck ou une advance tuck ou une one leg ou une diamond, straddle, comme vous voulez, on s'en fout. De toute façon, ce que vous voulez à la fin, c'est une full planche. Et pour avoir une full, vous devez juste respecter les activations dont je vous parle depuis le début de la vidéo pour bien vous renforcer et au final, à la fin, décoller votre full planche. Vous vous en battez les couilles si votre planche elle a le bassin un peu trop basse, si les jambes ne sont pas tendues, pliées, tout ça, ça se corrigera en gagnant de la force. Mais pour gagner de la force, vous devez avoir les bonnes activations musculaires.